Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureuse comme à chaque fois de vous retrouver et puis de faire ce que j'aime surtout, voilà, vous faire ces guidances, c'est vraiment un plaisir pour moi. Alors le thème de cette guidance, ça va être comment va évoluer ta situation actuelle. Donc je vais me connecter à mes guides, à vos guides, ou mes guides se connecteront à vos guides, et voilà, chacun fera sa petite, sa petite sauce. Et puis en tout cas, voilà, moi je vais essayer d'être le meilleur canal possible pour vous transmettre les messages. Je me suis entourée de plein d'oracles et de tarots différents, parce que je sens que suivant le choix que vous ferez, je vais utiliser différents jeux. Voilà, pour cette guidance, je le sens vraiment comme ça. Donc je vais me laisser porter. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Toutes les informations sont sous la vidéo, dans la barre de description. Voilà, vous avez le lien vers mon site internet où vous trouverez tous les renseignements. Et puis, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, commenter, liker si vous aimez. Ça permet à cette chaîne d'être vue davantage et du coup de rayonner aussi davantage et de toucher plus de monde au niveau des messages. Voilà, écoutez, je vous laisse faire votre choix et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 pour cette guidance. Alors, comme je l'expliquais dans l'intro, si vous ne l'avez pas écouté, je me suis entourée de plusieurs oracles et tarots pour les différents choix, parce que je sens que ça ne sera pas les mêmes jeux dans les 3 choix. Donc voilà, juste pour cette petite info, si éventuellement vous êtes attiré par un autre choix, n'hésitez pas à aller voir, il y aura peut-être des messages complémentaires ou d'autres messages complètement différents ou des validations de ce que vous allez entendre là maintenant. Donc pareil, faites attention à votre petite voix intérieure et puis à là où elle a envie de vous emmener en fait. Allez, on commence avec vous et je vais partir avec les messages des étoiles. C'est cet oracle qui m'appelle en premier pour vous. Alors, comment va évoluer la situation actuelle des personnes qui ont fait le choix numéro 1? Ok, donc celle-ci. Oh, ça va vite. Celle-ci a envie de venir. J'ai envie d'en prendre une 4e. Ok. Alors, nous avons performance, équilibre, protection et amour. Waouh! Alors là, la première énergie que je ressens, c'est vous allez vous dépasser. Vous allez oser quelque chose, vous allez faire un pas de plus dans un domaine de votre vie. Pour vous, ça va être une réelle performance. On sent que c'est quelque chose qui n'est pas simple, qui est loin d'être facile parce que ça vient vous chercher assez loin dans vos croyances limitantes. En fait, c'est comme si vous traversiez une croyance limitante ou une peur que vous avez, voilà, qui est installée depuis longtemps. Et là, vous avez décidé, vous avez pris conscience qu'il était temps maintenant de la traverser, cette peur, cette croyance, de la dissoudre parce qu'elle vous freinait. Et là, vous allez faire un pas qui va vous rendre super fier de vous. Et pour vous, ça va être une réelle performance. Voilà, ça va être fulgurant, comme cette fusée là. Ça va vous faire un pas de géant sur votre chemin et ça va faire évoluer la situation actuelle à grands pas. Voilà, c'est vraiment un grand pas que vous allez faire pour que votre situation actuelle se transforme. Une fois ce grand pas fait, on voit que
voilà, vous allez rechercher l'équilibre. Et l'équilibre, vous allez y arriver, hein, parce qu'on voit que cette funambule, elle est très à l'aise sur son fil. Il y a plein de petites lampes, alors ça me fait penser à une guinguette. C'est léger, c'est joyeux, j'entends de la musique, la danse. Les gens sont là pour venir s'amuser, pour passer un bon moment. Et vous, c'est ça, j'ai l'impression que pour vous, dans votre être intérieur, c'est comme ça que ça va sonner. Quand ce pas va être fait, vous allez sentir comme une légèreté, de la fierté. Vous allez vous sentir à nouveau à l'équilibre, en tout cas beaucoup plus à l'équilibre que vous ne l'êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a peut-être des dualités, des contradictions intérieures. Et c'est comme si vous alliez marcher sur ce fil, mais vraiment avec une grande aisance, parce que l'univers a vu le pas que vous aviez fait, et du coup, il a envie de vous soutenir et de vous apporter cette légèreté. Et cette funambule, elle tient une petite ombrelle. Et l'ombrelle, la lumière n'est pas sur l'ombrelle. Hein, comme on prend une ombrelle, c'est pour se protéger du soleil, de la lumière. Et là, la lumière, c'est comme si c'était le projecteur. Voilà, la lumière est sous l'ombrelle pour vous illuminer, pour mettre la lumière sur vous. Peut-être besoin de vous montrer davantage. Voilà, on met la lumière sur les jambes. Et les jambes, elles nous permettent d'avancer. Donc c'est peut-être ça qu'on vous demande, hein, c'est d'avancer, de vous mettre davantage dans la lumière, de vous montrer davantage. Que ce soit à l'équilibre pour vous. Voilà, il y a de la protection, il y a des étoiles qui sont là, il y a des petites ampoules, donc vous ne risquez pas de tomber parce que l'univers vous soutient quelque part. On vous demande de faire confiance. Il y a beaucoup de grâce aussi hein, dans les mouvements, hein, j'entends. Et ouais, il y a de la joie, il y a quelque chose qui pétille en vous, vous êtes content de vous en fait. Ça c'est super. Voilà, on vous rappelle que vous êtes protégé hein, dans ce pas que vous venez de faire, hein, ou que vous allez faire. Voilà, il y a une réelle protection, il y a une belle étoile pour vous. Voilà, qui est fière de vous aussi, j'entends, si j'arrive à faire le zoom. Voilà, comme d'habitude. En tout cas, c'est une belle étoile qui rayonne, qui est là pour vous. C'est la carte numéro 3. Voilà, il y a beaucoup de créativité aussi, hein, à l'intérieur de vous, qui a besoin de s'exprimer aussi. Et puis la carte de l'amour. Là, il y a vraiment quelque chose qui se reconnecte. Hein. On se reconnecte à soi, mais on se reconnecte aussi aux autres. On rassemble les énergies solaires et les énergies lunaires. Il y a un couple peut-être qui se retrouve ici. Alors ça peut être un couple intérieur, mais ça peut être aussi vous avec un homme ou une femme, peu importe. Voilà, qui vous trouvez et qui vous complétez. En tout cas, j'ai envie de dire qui rééquilibre plutôt que de vous compléter, qui rééquilibre les énergies solaires et lunaires de chacun d'entre vous. C'est plus juste de dire ça comme ça. Parce que vous êtes entier, déjà, vous êtes déjà entier. L'autre est entier également. Et vous venez juste équilibrer, comme ce funambule qu'on a vu juste avant, les énergies de l'un et de l'autre. Et ça forme vraiment une belle fusion. Il y a quelque chose, il y a des retrouvailles là. Il y a quelque chose qui fusionne, et pouf, au niveau du cœur, là on voit l'étoile qui est là. Ouais, c'est vraiment très très fort. Hein. C'est vraiment très très fort. De toute façon, vous allez le sentir en vous. Hein. Si c'est en vous ou si c'est avec quelqu'un d'autre, vous allez sentir qu'à un moment donné, là, c'est très très fort et il se passe quelque chose de différent d'habitude. Bien, ça commence fort tout ça. Alors, on va continuer vers où on m'emmène? On m'emmène vers l'oracle des temps mécaniques. Alors, comment va évoluer la situation
du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors celle-là, elle se présente. Celle-là, elle a envie de venir aussi. Eh bien, c'est tout, on me dit d'accord. Alors, jeune fille. Ok, donc là, il y a quelque chose pour moi que vous allez chercher en vous, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait sentir comme une nouvelle énergie beaucoup plus jeune que votre situation. Alors, il faut que je m'exprime, faut que je m'explique un petit peu mieux. C'est comme si votre situation actuelle, elle était dans une sorte de routine. C'est quelque chose, voilà, que vous maîtrisez, que vous avez expérimenté depuis un bon moment. Voilà, c'est mature, hein, c'est une énergie mature. Et que là, on va remettre une énergie plus jeune. J'entends avec plus de mouvement. Il y a le temps aussi. Le temps, là, on porte mon attention sur le temps et sur la direction, comme s'il allait y avoir un choix à faire. Un choix à faire, comme si le temps était compté aussi. Le temps est compté. Alors, le temps est compté. Je vais m'aider d'autres cartes, voir si j'ai des informations supplémentaires. Le soleil. Ok. Là, on me parle de discernement. De discernement. Il y a le troisième œil qui s'ouvre. Vous allez avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus éclairée que ce que vous voyez aujourd'hui. On voit que cette jeune fille, elle lève un peu les yeux, comme si elle avait une idée, comme si elle était connectée à quelque chose, comme si on lui envoyait une inspiration. Et puis cette carte du soleil qui arrive derrière, c'est pour l'éclairer. On va vous aider, l'univers va vous aider, ou une personne extérieure peut-être une jeune femme ou quelqu'un de plus jeune que vous, en tout cas dans des énergies jeunes même, je dirais, hein, c'est même pas une question d'âge, c'est plus dans une question d'énergie, une énergie jeune avec des belles idées, des belles inspirations, allait venir vous soutenir, vous soumettre peut-être des idées. En tout cas, elle va venir vous éclairer. Ou elle va venir vous faire prendre conscience de quelque chose. Peut-être qu'en la regardant, cette personne, il va y avoir comme un effet miroir où ça va tellement résonner en vous que ça va venir reconnecter une part de vous qui peut-être s'était éteinte jusqu'à aujourd'hui et qui va se rallumer, hein, comme si on avait enlevé une prise, une lampe on avait débranché une prise et puis là on rebranche la lampe dans la prise et que tout se réallumait et là hop, on se reconnecte avec plein de choses à l'intérieur. L'autre va servir d'inspiration, hein, ça peut être une inspiration intérieure mais l'autre peut aussi servir d'inspiration à quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout ça? De quoi on nous parle? De quoi on nous parle? J'ai envie d'aller sur l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Alors de quoi on nous parle? Ostara, fertilité, le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment cette énergie que je ressentais, une énergie nouvelle, fertile, des nouvelles idées qui arrivent. Et tout ça, ça arrive, c'est grâce à vous. Parce que vous êtes positionné, vous avez décidé de faire un pas de plus, vous avez décidé de traverser une peur, de transformer une croyance limitante. Et vraiment, vous pouvez être fier de vous parce que ça va débloquer des énergies qui étaient cristallisées depuis, pour certains, des années et qui va faire renaître quelque chose de nouveau. Là, il y a un gros déblocage qui se fait pour vous. Dana, grande prêtresse.
Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Ouais, vous allez vous reconnecter à quelque chose de chouette là, hein, de quelque chose de beau que vous allez à nouveau expérimenter pour vous, mais que vous allez pouvoir transmettre aux autres. Et ça, je sais que vous adorez ça. Voilà, je sais pas, ici, les personnes qui m'écoutent, elles aiment beaucoup transmettre, elles aiment beaucoup enseigner leur savoir. J'ai pas ici des personnes qui gardent pour elles, non, j'ai des personnes qui partagent énormément. Et ça va être un cadeau, un super cadeau pour les personnes qui vont en profiter. Hein. Aphrodite, déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. J'adore parce que dans la carte du funambule, je vous disais que j'avais ces énergies de guinguette où on danse, on chante, on rit. Et c'est vraiment ça que peut-être qui sommeille en vous et qui a besoin d'être exprimé aujourd'hui. Alors de quelle façon, bah, je ne sais pas, c'est vous qui allez vous reconnecter à ça. Et, mais c'est vraiment beaucoup de joie, on danse, on chante. Il y a vraiment des très très belles énergies. Vous allez ouvrir une porte là. Vous ouvrez une grande porte et une grande porte lumineuse. Ça j'adore. Voilà, on reporte mon attention sur le soleil. Il va y avoir beaucoup de soleil hein, dans cette évolution de votre situation actuelle. Hein. Bah, du coup, j'ai envie de tirer des cartes de mon oracle Joie, Love et Énergie. Voilà, ça m'amène vers ça. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre, hein, mais ça peut être un nouveau projet. En tout cas, il y a des nouvelles idées. Hein, il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent dans vos énergies. Je m'entoure de personnes saines, bonnes et positives pour moi. Voilà, donc là, toutes les personnes qui baissent votre énergie, qui baissent l'intensité de votre lumière, eh ben on prend un peu de distance avec elles parce qu'elles ne vous aideront pas dans ce nouveau cycle, j'ai envie de dire, hein, dans ces nouvelles idées, dans ce nouveau projet. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que vous les mettez complètement de côté. C'est juste que bah, des fois on a besoin de prendre un peu de distance avec certaines personnes qui ne sont plus exactement sur la même vibration, mais ça n'empêche pas qu'on peut les garder aussi dans notre champ de temps en temps, voilà, parce qu'on les aime aussi. Je me choisis, ben oui, en faisant ce pas, vous vous êtes choisi, bien évidemment. J'entends pour une fois. Voilà, pour une fois, vous vous choisissez. Vous faites ce pas vers vous et vous ouvrez une belle porte au niveau du cœur, j'entends. Ouais, il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour pour vous-même et beaucoup d'amour autour de vous. Hein. Je peux le faire, je suis capable. Voilà. Ça, c'est un grand encouragement de l'univers. Vous pouvez le faire, ce pas, s'il n'est pas encore fait. Vraiment, vous en êtes capable et vous voyez tout le rayonnement autour, là. Vous allez voir, ça c'est ce que ça va vous apporter, toute cette belle lumière, cette fierté. Et puis j'ai la chanson d'Amel Bent, Viser la lune. C'est ça, ouais, Viser la lune. Vous irez regarder peut-être les paroles si ça vous parle. Il y a certainement si on m'envoie cette chanson, alors ça doit être toujours le point levé, voilà, qui m'amène ça. Mais vous avez des choses à entendre dans cette chanson. Donc bah, pour celles qui seront et ceux qui seront appelés à aller voir, et bah, peut-être vous pourrez le mettre dans les commentaires, voilà, s'il y a une phrase qui vous a interpellé plus qu'une autre. Ensuite, on m'emmène où pour vous? On m'emmène dans Tarot des anges gardiens. Ok, quel message pour le groupe numéro 1, comment va évoluer leur situation actuelle? Pour moi, c'est un grand pas que vous faites vers vous-même. Hein. Il y a un grand pas qui est fait là. Hein. Un pas de géant, je dirais même. Alors,
L'organisation, la carte numéro 4, l'empereur. Hein, rien que ça. Hein, là, on parle de stabilité, de force, de sécurité, voilà, d'un engagement. Hein, un engagement vraiment avec soi, puis peut-être avec ses nouvelles idées. Hein. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ok, donc peut-être que dans votre entourage, dans votre réseau de connaissances, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un déjà qui peut faire déjà voilà, qui touche à cette nouvelle idée qui arrive jusqu'à vous, qui pourrait peut-être vous faire gagner du temps, qui vous pourrait peut-être vous donner des bons conseils, j'entends. Oui, pour gagner du temps. Voilà, quand on expérimente quelque chose, bah voilà, il y a toujours, c'est comme une vieille maison qu'on rénove, hein, il y a toujours des surprises et souvent, bah voilà, c'est des surprises pas super bonnes qui nous font perdre du temps dans les travaux. Bah là, c'est pareil, c'est comme si on vous disait, à partir du moment où cette idée, tu la vois chez une autre et tu t'en es inspiré peut-être, cette personne, elle est déjà passée par là. Elle connaît déjà les bons côtés et les mauvais côtés, les trucs à éviter et les endroits où il faut aller. Et elle va vous faire gagner du temps en fait. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce genre de personnes. Bien s'entourer, vous voyez, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Waouh, là il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et on vous demande, hein, comme je vous disais juste avant, d'accepter l'aide des autres. Vous avez le droit, hein, c'est pas, on copie pas une personne, on profite pas d'une personne dans le sens profiter, abuser, pas du tout. Justement, on profite de l'expérience de l'autre, mais dans un cercle vertueux, où tout ce que la personne aura appris va vous le transmettre, ou en partie, et vous, bah, vous pourrez le rendre à d'autres personnes, et ça c'est génial. Et lâcher prise, la carte numéro 13. Laisser le passer derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, bon bah c'est clair, il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose d'autre qui va commencer. Et comme je vous disais, c'est vraiment vous avez mis le doigt sur un gros blocage à l'intérieur de vous. Et vous avez peut-être trouvé la personne, ou vous avez peut-être écouté la bonne vidéo, lu le bon livre, qui a fait émerger, qui vous a montré, voilà, vraiment où était le blocage et comment le dissoudre, ce blocage. Et là, pour vous, ça change tout. Ça change tout. On fait un pas de géant et on va vraiment vers quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est un pas de géant vers soi. Mais vraiment, vous allez vraiment faire un pas de géant vers vous-même et qui va vous emmener loin. Et ça va être génial. Ça va être génial. Je sens qu'il y a vraiment des belles énergies hein, pour vous. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Quel message supplémentaire on peut vous donner pour l'évolution de votre situation actuelle? Voilà, est-ce qu'on peut vous donner un conseil? Évidence. Ouais, pour vous, ça va être comme une évidence. Comme je vous dis, il y a quelque chose qui... Vous êtes tombé sur le bon truc pour lever le voile et voir clairement ce qui bloquait en vous. Troisième œil, on me dit. Hein. Troisième œil, ça me fait penser à un œil. Troisième œil ici. Là, ici, pareil.
Il y a quelque chose avec le troisième œil. On fait preuve davantage de discernement. On voit plus clair dans le monde subtil. Lignée familiale, c'est peut-être une croyance limitante ou une peur que vous portez qui ne vous appartient pas et qui fait partie de votre lignée familiale. C'est dans le transgénérationnel. Là, il y a quelque chose qui se libère et c'est beau, hein. Alors, waouh, bonheur total. Non mais regardez là où ça va vous emmener. Ça me fait penser vraiment à la carte du funambule qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez comme elle se sent légère. Et là, vous êtes vraiment comme un poisson dans l'eau, une sirène tranquillou, qui se laisse porter. Voilà, comme si elle avait besoin de souffler, cette sirène, après tout le boulot qu'elle avait fait sur elle-même, là. Besoin de se détendre, besoin d'apprécier ce moment de grâce, j'entends. C'est vraiment comme un moment de grâce pour vous. D'avoir déposé ça, d'avoir mis la lumière sur ce blocage transgénérationnel et de vous être autorisé à faire autrement que ce que faisaient vos ancêtres. Voilà, il y a eu plein d'ancêtres avant vous qui ont répété des schémas sans en avoir conscience en fait, hein. Et dans la mémoire des cellules, ça s'est retransmis de génération en génération. Vous, aujourd'hui, vous êtes celui ou celle qui va arrêter la répétition du schéma. Et vous allez faire beaucoup de bien à votre descendance. Vraiment. Déjà, vous allez vous faire beaucoup de bien à vous-même. Ça, c'est sûr. Et puis vraiment, voilà, aux personnes qui ont une descendance, c'est pareil. Ça va avoir un impact important. Mais d'abord sur vous. Voilà, parce que là, on parle de vous. Ok. Ah, là, on m'emmène vers le message des défunts. Alors, est-ce que justement, la personne ou les personnes parmi vos ancêtres qui avaient ce blocage, elles ont certainement un message pour vous. Celle-là, je la prends pas. Ah, je sais pas. Moi, je vais la prendre. Elle a eu du mal à venir, cette deuxième-là. Je sais pas ce qu'il y a derrière. La gardienne. La gardienne, c'est comme si, là, c'est la carte numéro 21, 2 et 1, 3. Cette personne qui est de dos et qui tourne la tête, c'est comme si elle faisait, pour moi, elle tirait sa révérence en disant « Ok, tout ça maintenant c'est fait, maintenant je peux me retirer ». C'est comme si cette ancêtre, elle vous avait amené l'info nécessaire, elle vous avait guidé vers l'information que vous deviez voir, et elle en est très contente en fait, hein. Voilà, comme si elle était un peu la gardienne de votre bien-être. Et elle se retourne vraiment avec beaucoup d'humilité pour j'ai fait mon job, quoi. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. J'ai fait mon job et ça va aller. Grosse protection, et vous voyez, je la mets sur la carte de la protection. Voilà, il y a une grosse protection pour vous. Alors cette carte-là, qui voulait venir, pas venir, c'est quoi? Le rêve. La carte numéro 6. Alors là, pour moi, vous voyez, on voit un arbre avec qui baigne dans, voilà, on voit des racines, hein, on voit les racines, on voit que cet arbre a l'eau nécessaire pour grandir, c'est très fertile. Pour moi, c'est vraiment réalise ton rêve. Ne passe pas à côté. Réalise ton rêve. Quel est ton rêve? Ton rêve, il est fertile. Ton rêve, il est solide. Il est réalisable. Alors fais-le. Nous, on va t'amener la lumière nécessaire, on va t'amener l'énergie nécessaire, on va t'amener les synchronicités nécessaires pour que ce rêve puisse avoir lieu. Mais vas-y. Crois en ton rêve.
et détache-toi de la façon dont ton rêve va se faire, mais continue de faire un focus sur ton rêve. Le fait que ça hésitait comme ça, c'est l'énergie de vos ancêtres ou justement toutes ces personnes qui avaient beaucoup de rêves en fait, hein, et qui n'ont pas du tout osé le réaliser. Et à travers vous, vos ancêtres vont le vivre aussi, ça. Donc ça, c'est hyper émouvant. Et puis cette troisième carte, le protecteur. Waouh! C'est... quand je vous dis que vous avez une grosse protection autour de vous, vous voyez, c'est une maison. Votre maison est protégée. J'entends aussi peut-être que pour certaines personnes, on vous emmène vers une maison. Que vous souhaitez. Voilà, ça fait un moment que peut-être vous cherchez une maison ou un lieu pour cette nouvelle idée, pour ce projet. En fait, cette maison, elle va descendre du ciel. Regardez avec ses petites ailes. Avec toujours la protection de ses ancêtres. Ils vont vous mettre vraiment tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous sentir bien libre dans l'esprit, etc. Il y a vraiment des belles énergies. Hein. On sent que ce pas-là, le premier pas que vous avez fait, mais waouh, ça... C'est comme si on mettait du desktop dans des canalisations. Voilà, ça a tout débouché. Et puis maintenant, ça va vite. L'eau est restée stagnante pendant un moment. Et là, pof, ça part. Voilà. Alors, bon, l'image est comme ça, c'est ce qu'on m'envoie. Hein, donc, je dis ce que je vois surtout. Allez, on continue. Vers quoi on a envie d'aller? Vers l'oracle des murmures hawaïens. Un message pour vous dans cet oracle. Groupe numéro 1. L'éclat de l'individualité. Alors on me dit de regarder la carte du dessous. Donner du sens à sa vie. La précision a un impact. Et on voit une sirène en train de dompter les requins. En tout cas d'être très à l'aise avec eux. Comme s'il y avait une sorte de danse aussi. Hein. Mais en tout cas on voit une personne confiante, sûre d'elle. Voilà, qui avec beaucoup de force et de puissance. Et la carte qui a voulu sortir, c'est l'éclat de l'individualité. Adaptez votre vie pour vous approprier votre flamme. Waouh! Donc votre flamme, c'est votre feu intérieur, c'est vos nouvelles idées, c'est votre créativité, c'est ce qui donne justement du sens à votre vie ici, quoi. Hein. C'est votre ancrage, c'est ce qui vous anime. Soyez vous-même complètement. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Connectez-vous à votre feu intérieur, à votre éclat. Voilà, vous êtes unique, hein, on est tous uniques. Donc vraiment connectez-vous à ce côté unique chez vous. Ne vous demandez pas si cette idée, elle est bonne, pas bonne, quel impact elle aura sur les autres quand les gens verront ce que vous mettez en place. Vous vous en fichez complètement, sinon ça ne sera pas vraiment vous. Là, on vous demande d'être pleinement vous-même, de vous connecter à votre individualité. C'est ça qui va vous rendre heureux et épanoui. Ok, et puis on va terminer par où est-ce qu'on m'emmène? On m'emmène vers l'oracle La Voix de l'âme de Kevin Drouet pour le groupe numéro 1. Alors, quel dernier conseil ou réponse souhaitez-vous transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 1? Ressources. Vos ressources sont accrues en ce moment. Demandez l'aide de la terre, votre ancrage est important. Voilà.
on s'ancre, on se reconnecte à la terre pour pouvoir mettre vos idées dans la matière. Ça me fait penser, on me ramène à l'organisation. L'organisation de vos projets, de vos nouvelles idées. Besoin de structurer, besoin de... oui, d'organiser vos idées. Ça sera important pour vous. Bienveillance. Accordez-vous du temps pour reconnaître la bienveillance qui sommeille en vous. Vous êtes un être généreux. Ben oui. Et oui, vous donnez beaucoup. Vous donnez énormément. Alors pour certaines personnes, apprenez à recevoir autant que vous donnez. C'est très joli ces deux couleurs ensemble, hein, le vert et le marron comme ça. Énergie divine. Laissez couler le flot de cette énergie divine. Vous en sortirez plus lumineux et plus puissant. Vous voyez, quand je vous parlais de desktop, c'est ça. C'est ça, ça va faire couler l'énergie divine beaucoup plus facilement dans vos canaux. Ça va être puissant. Ça va être puissant. Bonheur encore. Faites jaillir vos émotions et vos sentiments par quelque chose qui vous plaît et qui vous rend heureux. Mais oui, faites les choses avec plaisir. Vous avez 2 fois bonheur quand même. Hein. Bonheur et bonheur total. Donc ayez confiance pour la suite. Hein. Votre situation actuelle, si vous vous posiez des questions, si vous aviez des inquiétudes, mais il n'y a pas de doute, ça va super bien évoluer et c'est grâce à vous, c'est grâce au pas que vous allez faire, un pas de géant qui va débloquer tout. Et voyage, votre âme est en quête de nouveaux horizons, prenez le large et détendez-vous, ouvrez-vous à de nouvelles cultures. Voilà, donc il y en a parmi vous qui vont voyager, qui vont élargir leur champ de conscience. Ça peut être des voyages astraux aussi, voilà, qu'il va y avoir pour certains d'entre vous, j'entends. Mais là, vous débloquez énormément de choses. Ben écoutez, super, hein, vraiment, une petite dernière là, la première, on me dit de ce jeu grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces 2 mondes et ma liberté face à mes dualités. Waouh, génial. Regardez ces belles roses. On vous offre un beau bouquet de roses en plus pour terminer cette guidance. Eh bien écoutez, j'espère vraiment que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle vous apportera cet élan pour faire ce pas peut-être que vous savez déjà, mais vous n'osiez pas faire. Et ben, j'espère que ça vous apportera cet élan-là. Je le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, je vous envoie toute cette énergie pour. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de la partager, de me mettre en commentaire voilà, vos ressentis par rapport à tout ça. Et puis de vous abonner, ce que je l'ai dit, je me souviens même plus, voilà, je sais plus ce que je dis, hein. Les énergies elles sont tellement joyeuses et lumineuses là dans ce tirage que donc en gros bah voilà, soit vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, comme vous voulez, mais en tout cas moi je suis vraiment d'humeur joyeuse avec cette guidance. Je suis super bien dans mes énergies, donc merci pour ça. Je vous envoie toute cette belle énergie et je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, comme je l'ai expliqué dans l'intro, si vous ne l'avez pas écouté, je me suis entourée de différents oracles et tarots. Plus que d'habitude parce que je me suis laissée porter par la pensée qu'il fallait que j'utilise différents oracles et tarots dans les 3 choix. Donc s'il y a un autre choix qui vous attire, n'hésitez pas à aller l'écouter parce qu'il n'y aura certainement pas l'utilisation des mêmes jeux et des mêmes tarots et des mêmes oracles. Voilà, donc pour vous qui avez fait le choix numéro 2, comment va évoluer votre situation actuelle? On m'envoie sur l'oracle des météores pour commencer avec vous. Celle-là a vraiment envie de venir.
Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, comment vont évoluer leur situation actuelle? Alors, nous avons évidence, rancune, grosse avancée karmique et famille proche. Ok. Donc là, ce que je peux ressentir de suite, c'est qu'il y a une situation qui va, votre situation actuelle, hein, alors peut-être que vous êtes en train de faire un travail justement sur vos vies antérieures, sur le karmique, ça peut être aussi sur le transgénérationnel, j'entends. Il y a quelque chose, une situation qui va s'éclaircir et qui va vous paraître comme une évidence. Là, c'est le troisième œil qui est sollicité chez vous et qui va vous faire, qui va mettre en avant un certain discernement, comme si on levait le voile sur une croyance, sur une situation, sur une personne. Là, la carte de la rancune, on voit que ça agit au niveau du chakra sacré et du chakra du plexus. Là, il y a besoin de pardonner, j'entends. Hein, il y a besoin de pardonner pour vous, déjà dans un premier temps, hein, pour vous sentir mieux, parce qu'on sait que quand on reste accroché à une émotion négative, de colère, d'injustice, etc., la première personne à qui ça fait du mal, c'est à soi. Donc, apprendre à pardonner, c'est ne plus laisser une situation, une personne avoir encore un impact sur votre bien-être. Donc c'est pour vous en fait, hein, on rend à l'autre sa part, pardon, on redonne sa part à l'autre. Donc là, ce serait vraiment un acte pour vous-même de pardonner quelque chose, voilà, là, ce qui vous vient à l'esprit là maintenant, ou peut-être que si ça ne vient pas, prenez le temps après la guidance de vous recentrer sur vous-même et de laisser venir justement en mettant peut-être une phrase d'intention, qu'est-ce que je dois pardonner ou à qui je dois pardonner, et vous laissez venir sans chercher avec la tête, vous laissez venir des images, peut-être des sons, mais vraiment faites-vous confiance. Ça va vraiment agir sur votre côté émotionnel et ça va être libérateur aussi au niveau de votre chakra sacré. Il y a des blocages à ce niveau-là. Le pardon va être important pour vous parce que ça va être une grosse libération karmique. Hein, on parle de grosse avancée karmique là. On voit ici des personnes qui ont fait un sacré travail sur elles-mêmes, un sacré chemin. Là, cette personne, hein, et puis d'ailleurs, je crois que c'est une petite fille. Oui, c'est plus une petite fille ou un petit garçon. Hein. En tout cas, c'est un enfant qui est... J'essaye de zoomer. Comme d'habitude, ça ne veut pas. En tout cas, ce petit enfant est sur... tout en haut de la montagne. Le chemin n'a pas été simple. Et il voit enfin la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Quelque chose qui devient beaucoup plus clair pour lui. C'est comme s'il il était monté par le deuxième pan de la montagne où tout était dans l'ombre et on n'en voit pas la fin. Donc il y a des choses certainement, des expériences, des épreuves là que vous avez traversées ces dernières années où... on n'en voit pas la fin, quoi. On se demande, mais pourtant je fais mes demandes à l'univers, je fais mes demandes à mes guides, je bosse sur moi et je vois rien arriver. Mais en fin de compte, si, l'univers, là, vos guides vous disent bien sûr que si, et tout se joue aussi dans les coulisses parfois. Et oui, ça prend du temps. Ça prend du temps pour certaines gros déblocages karmiques. Parce que dans d'autres vies, c'était peut-être lourd et on est revenu avec ça dans cette vie-là. Peut-être qu'on l'a encore nourri dans cette vie-là. Donc à un moment donné, le conscientiser pour le transformer, c'est pouvoir s'en libérer. Et là, vous y êtes en fait. Hein. Vous y êtes. Ça va évoluer comme ça là, dans les prochains mois.
Et ça va vraiment avoir un impact sur votre famille, on me dit. Sur votre famille, sur vos proches. Il va y avoir, vous voyez, c'est le feu, le soleil. Ça va... alors j'entends que ça peut être un petit peu tumultueux au début, parce que ça va changer quelque chose chez vous, dans le comportement. Peut-être une affirmation de soi plus importante, des rêves qu'on veut mettre en place absolument. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, au fur et à mesure, ça s'arrange, hein, j'entends, et ça va vraiment mettre de la lumière pour vous, et vos proches, à un moment donné, vont comprendre. Hein, on va venir regarder ça d'un peu plus près. Alors, j'ai envie d'aller vers la Housewives Tarot avec vous. Donc, pour les personnes qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 2. Oh non, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai envie d'en mettre une sous chaque carte. Et là, j'ai envie d'en mettre 2. Sous celle-ci. Non. Ok. Alors, nous avons l'empereur, le 5 d'épée, nous avons la tour, nous avons le 5 de bâton et nous avons le cavalier d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Donc nous avons, alors pas l'empereur mais l'impératrice. L'impératrice sous évidence. Alors l'impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que déjà il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance. Alors c'est marrant parce qu'elle montre cette femme, elle me montre sur cette carte de l'impératrice. Hein. Elle montre un tableau où il y a un gâteau et c'est comme si on me disait ça y est, ta part de gâteau arrive. Voilà, ta part de gâteau arrive. Comme si vous l'aviez attendu, hein, comme je vous disais, voilà, c'était attendu, mais c'est maintenant, voilà, c'est comme si c'était votre anniversaire. Il y a beaucoup d'abondance. Il y a de l'épanouissement, on se sent, il y a de la générosité. Il y a aussi des femmes fortes ici, hein, ou des hommes qui ont été forts, j'ai des piliers ici. Des piliers, des gens qui n'ont pas pu, comme si on n'avait pas pu baisser les bras, parce qu'il fallait compter aussi que sur soi-même et il n'y avait pas une autre possibilité d'être fort en fait, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Le 5 d'épée, il nous montre qu'il y a une... alors, on sent qu'il y a... C'est sous rancune, hein, on sent qu'il y a un conflit, hein, il y a une sorte de lutte. De lutte, hein, on a l'impression d'être submergé. Mais on nous dit aussi, on nous annonce aussi qu'il va y avoir une progression. Ça ne va pas continuer comme ça va s'arrêter tout ça, il va y avoir une progression positive de cette situation. Et le fait de progresser positivement va passer par la destruction de quelque chose dans un domaine de votre vie, quelque chose qui va se déconstruire, une déconstruction. Voilà, elle s'est placée en dessous, grosse avancée karmique. Là, vous déconstruisez quelque chose pour renaître à autre chose. Et il n'y a pas d'autre... le chemin, c'est un petit peu un passage obligatoire. Il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour que ça puisse se reconstruire. Alors ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être... on déconstruit une croyance, on déconstruit... on part d'un boulot, on quitte une personne. En tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre.
Mais n'ayez pas peur de la déconstruction parce que derrière, ça permet un nouveau terrain pour reconstruire et reconstruire quelque chose de beaucoup plus fertile avec l'impératrice. Hein. Il y a aussi cette notion de fertilité derrière. Et puis sur la carte famille proche, nous avons le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, on sent qu'il y a des... voilà, peut-être au départ, comme je vous disais, avec vos proches, peut-être encore des conflits. Il va y avoir un petit peu d'adaptation à avoir, des hauts, des bas, voilà, pour qu'on se sente compris, en fait, par rapport à cette renaissance. Mais ça va bien se passer. Avec le cavalier d'épée derrière, hein, vous restez quand même sur vos... Vous êtes déterminé en fait. Hein. Vous défendez votre cause. Il y a un changement qui s'opère. On est dans l'action là avec le cavalier d'épée. Ouais, vous êtes déterminé à... vous êtes déterminé pour cette nouvelle version de vous-même, j'ai envie de dire. Et de plus retomber dans des anciens schémas qui pouvait concerner justement votre position parmi les autres, on me dit. Voilà, que ce soit la famille, les proches, en tout cas, votre positionnement quand vous êtes avec d'autres personnes. Ok, bon, on continue. J'ai envie de partir avec message de vie. Message de vie pour vous. Groupe numéro 2. Comment va évoluer votre situation actuelle? Donc c'est chouette hein, quand il y a des grosses avancées karmiques, hein, parce qu'on fait des grosses libérations et en général, voilà, avec la tour, hein, on sait que c'est plutôt assez rapide dans la déconstruction. Un cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges à chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles, de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Ben là, on va vous amener des belles choses. Un beau cadeau, une belle synchronicité, une belle personne sur votre chemin. On va vous guider vers une lecture, on va vous guider vers voilà, peut-être une conversation que vous allez croiser et qui va répondre à une question. Peut-être que quand vous serez en voiture, il y aura une voiture ou un camion devant vous avec quelque chose une publicité qui va répondre aussi à votre question. On va vous amener un cadeau qui va vous permettre en fait de libérer quelque chose chez vous. Et vous voyez, on remet mon regard sur évidence. Ça va vraiment faire tilt pour vous. J'ai compris. Donc là, il y a vraiment une aide de l'univers, hein, une aide céleste pour vous amener ça. Et ça va être votre rôle à vous, en fait. Ça va vraiment de conscientiser qu'il y a besoin, dans cette situation, de pardonner une situation, ou de vous pardonner, ou de pardonner à quelqu'un, dans le pardon que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein, dans la définition du pardon que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ok, alors, ensuite, je vais partir vers message des défunts. Message de vos défunts. Alors là, vous pouvez penser justement, vous pouvez penser à une personne, voilà, qui est partie dans les étoiles et qui va venir vous délivrer un message pour vous, groupe numéro 2, voilà, concernant l'évolution de votre situation actuelle. Alors j'ai 3 messages, mais on me dit que c'est la même personne. La lumière divine, la carte numéro 1. Bon là clairement on vous montre un chemin avec une nouvelle porte.
la personne qui est partie dans les étoiles va vous guider. Voilà, vous allez vraiment aider. Hein. C'est peut-être ça le cadeau de la vie, hein, cette évidence du chemin qu'on va vous montrer pour aller vers un nouveau destin, j'ai envie de dire. Un nouveau destin. C'est pas rien, un nouveau destin. Hein. L'étincelle. La carte numéro 30. Et vous voyez, l'étincelle, c'est quelque chose de très furtif. Quand il y a une étincelle, c'est quelque chose qui s'allume et qui s'éteint, mais qui attire l'attention. Et ça va très vite. Donc je pense que ça va aller assez vite dans votre situation. Hein. Avec la tour, c'est quand même la déconstruction, elle est rapide. L'évidence, c'est quelque chose de voilà hein, qui comme un flash, hein, un claquement de doigts. Et le choix. Alors non seulement on va vous montrer le chemin pour aller vers un nouveau départ. On vous dit que voilà, ça va être une évidence pour vous et il va y avoir l'étincelle aussi des cieux hein, pour vous aider, de votre équipe céleste, mais aussi de la personne défunte là, à laquelle vous pensez. Et non seulement vous n'allez pas avoir qu'un choix, mais vous allez avoir plusieurs choix à votre disposition. Hein. Et là, c'est la carte numéro 32, 3 et 2, 5. On est vraiment dans le changement, dans la transition pour vous. Alors peut-être que pour vous, le plus difficile, ça va être de faire le choix. Parce que je pense que plusieurs choix vont vous intéresser. Et j'ai peut-être ici des personnes qui ont souvent peur de se tromper. Donc n'ayez pas peur de vous tromper, on ne se trompe jamais. Voilà, le choix que vous ferez là, maintenant, avec la personne que vous êtes aujourd'hui, sera le meilleur choix pour vous. Il ne va pas pouvoir y avoir un autre meilleur choix que celui que vous allez faire. Ok. Il y a beaucoup de portes. Hein. Il y a des portes qui s'ouvrent. Hein. Des portes qui s'ouvrent pour vous. Et c'est vous qui allez les ouvrir. Hein. Alors, comme si elles étaient entrebâillées et c'est vous qui allez choisir de pousser telle ou telle porte. Ok, allez, on continue avec... on m'emmène où? On m'emmène là pour vous. La Out of N Tarot. Alors, quel message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ben oui, on est dans le mouvement, hein, on est dans la progression. Hein. Il y a peut-être des personnes ici qui vont... qui ont envie de partir en voyage. En tout cas, on sent qu'il y a des nouveaux projets, il y a de l'enthousiasme. Hein, et puis avec le 8 de bâton, en général, on trouve une issue. C'est assez rapide hein, aussi. Hein. Là, il y a une personne qui est en train de dessiner, comme un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, alors j'ai l'impression que ça part de la terre vers les cieux. Donc ça part de vous. Et vous vous connectez aussi à la lumière divine. Comme si à l'intérieur de vous, vous aviez débloqué quelque chose qui émanait maintenant de la lumière. C'est vraiment ce que je ressens. On me montre vos chakras, en fait, qui rayonnent. Voilà, donc il y a du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu, du violet. Voilà, on me montre vos chakras qui rayonnent tout autour de vous. Donc on sent bien qu'il y a une fluidité dans vos énergies qui a été retrouvée, une harmonisation et votre énergie, elle circule bien dans tous vos corps subtils et il y a des connexions qui se font. Puis il y a de la créativité ici hein, aussi. Hein. La créativité, il peut y avoir des artistes ici. Et puis nous avons le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, ben oui, le 7 d'épée c'est toujours une carte un petit peu... on se méfie, voilà, il peut y avoir des personnes qui sont pas très contentes en fait, hein,
qui vont... il peut y avoir quelques mensonges ou quelques non-dits. Des personnes, oui, qui font semblant. Alors là, c'est marrant, c'est comme si on pointait... J'essaye de voir sur quoi on attire mon attention. C'est une personne qui est devant son écran d'ordinateur, elle a pris des notes et elle est en train de pointer quelque chose sur son écran d'ordinateur, comme si elle faisait... elle dessinait en fait, comme si elle dessinait. Vous voyez, on ne voit pas très bien ce qu'elle dessine, mais en tout cas, elle est en train de faire quelque chose. Là, on me montre la lune au niveau de vos... Ah, d'accord, ok. C'est au niveau de vos inspirations, de ce que vous allez ressentir, écouter dans votre petite voix. Il peut y avoir des doutes à ne pas toujours savoir si c'est la bonne petite voix que vous entendez, en fait. C'est ça, c'est pas une trahison ou des mensonges extérieurs, c'est plus vous, à l'intérieur de vous, à douter de vos capacités justement à prendre une décision, à faire un choix. Ok, je vais venir la recouvrir celle-là. Je vais reprendre le même tarot. Alors, pour le 7 d'épée, est-ce qu'on peut avoir plus de précision pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 ? Nous avons la reine d'épée. Oui, donc là, on est la reine d'épée, elle est dans la prise de décision. Hein, elle est dans la prise de décision. Il y a une vitalité d'esprit. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Hein, il y a beaucoup de sagesse dans la reine d'épée. Hein. Donc, tous les doutes que vous pouviez avoir par rapport à ce que vous entendez, par rapport au choix que vous voulez faire, soyez confiants. Votre petite voix va vous guider et votre petite voix, elle est aussi entendue par ce défunt et par votre équipe céleste, hein, vos guides, hein, qui vont vous aider à vous transmettre les bonnes informations. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper par rapport à ça, par rapport à votre choix. Très bien, on continue et je vais partir avec vous sur message des étoiles. Alors, quel message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît? Comment va évoluer leur situation actuelle? Performance, bon bah super, hein, on avance bien. Et puis direction. Bon, on est dedans, hein. On est dedans, on voit que là, il y a vraiment une grosse évolution. Grosse évolution chez vous. Et on vous demande de prendre une nouvelle direction. Et on vous montre la direction en plus. Hein. Vous voyez là toute cette lumière comme une aurore boréale. Hein, vous allez être guidé. Et puis il y a ce chemin là ici. On va vous montrer le chemin. Franchement, pour moi, ça va être assez rapide hein, pour vous. Hein. Parce que là, on a la fusée. Dans plusieurs cartes, on nous a dit issue rapide, grosse avancée karmique, évidence, étincelle. Voilà, c'est quelque chose, à mon avis, qui va se manifester dans votre vie assez vite. Ben, c'est plutôt pas mal, en tout cas, si vous en avez envie. Et puis j'ai envie de terminer avec vous avec l'oracle des miroirs. Alors, quel message supplémentaire pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour leur dire comment va évoluer leur situation actuelle. Si vous pouvez leur donner plus d'informations. Allez, hop. J'en prends 5. Alors, verdict. Donc là, on est vraiment dans la prise de décision. Hein. Hérédité. Hein. Donc ça peut être... hérédité, c'est aussi la fin de quelque chose. Hein. On voit un crâne avec une mallette pleine, un coffre plein d'or. Hein. Donc il y a une mort et une renaissance.
hein, dans votre vie, là. Voilà, on voit une femme. On est à un carrefour hein, pour prendre une décision et on est protégé. Hein. Voilà, bon bah super. Hein. Donc vous voyez, je vais vous montrer les cartes. Donc là, on prend une décision. Il y a une décision à prendre. Une décision importante. Là, la carte justement où il y a une fin et une renaissance. Voilà, donc là on dit grosse avancée karmique, mais ça peut être aussi du transgénérationnel du coup, puisque la carte est sur la grosse avancée karmique aussi. Donc ça peut aussi, pour certaines personnes, concerner du transgénérationnel. Là on a l'image de la femme, alors c'est peut-être justement, vous portiez quelque chose qui appartenait à une femme de votre lignée, ou alors ça peut être une vie antérieure, une vie parallèle, dans laquelle vous étiez une femme et qui apportait... Alors c'est marrant, il y a de la magie, hein. Il y a de la magie, comme si c'était une sorcière. Hein. Donc un sorcier, une sorcière. Voilà, je ne sais pas si c'est ça que vous libérez ou pas, de pouvoir exprimer qui vous êtes vraiment et ne plus avoir peur en fait. Hein. Donc là, on vous amène à un carrefour. Donc pour les personnes qui n'aiment pas prendre des décisions et faire des choix, ben vous allez être gâtés, puisque c'est ce qu'on va vous demander en fait. Et là, on vous dit vraiment que vous êtes protégés. Hein. Voilà, vous avez un bouclier au-dessus de vous, il y a une belle protection. Mais oui, il y a des décisions à prendre. Hein. Ça, c'est clair et ça va vous emmener vers quelque chose de chouette. Hein. Voilà la carte séparation, donc en dessous verdict, hein, donc on se sépare de quelque chose, on met fin à quelque chose. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la correspondance, hein, ça peut être par message, alors ça peut être par message divin, ça peut être aussi par des mails, téléphones, lettres, etc. Mais en tout cas, il y a des messages qui vont être reçus. On parle de la famille, vous voyez, on a encore cet arbre généalogique là. Donc on parle de la famille et puis on voit des amoureux au pied de l'arbre, hein, comme si on se retrouvait aussi. Hein. En dessous la carte du carrefour des choix, on nous annonce une victoire. Il y a vraiment, on vous confirme la libération hein, que vous allez ressentir et puis réunion. Hein. Là on parle, on se rassemble et on parle. Et vous voyez en dos de deck, voilà, j'ai posé le jeu à l'envers sans faire exprès et là j'ai cadeau. Voilà, cadeau pour... je vais vous montrer les cartes. Hein, donc la carte de la séparation. On termine quelque chose. On met fin à quelque chose. On reçoit des nouvelles. On correspond. Il y a des échanges. Des échanges. On parle du transgénérationnel, de la famille. Voilà, ça va avoir aussi un impact sur votre famille. Hein, c'est clair. Hein. Ça va vraiment être une victoire pour vous. Ça va être vraiment un succès, hein, une réussite. Et puis, et pour moi, ici, il y a beaucoup plus de communication. On se réunit, on se rassemble, on arrive à mieux parler, on arrive à mieux discuter, on arrive à trouver comme des compromis, j'entends. C'est plus facile, la communication est beaucoup plus fluide, on se comprend mieux. Allez, un tout dernier petit message pour vous. Aujourd'hui, on te demande d'être optimiste. Sois dans des pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Voilà, donc restez positif. Vous y êtes vraiment, vous y êtes presque, hein, vraiment. Hein, c'est à deux doigts d'arriver, ça va arriver vite pour moi. Cette évolution de la situation, cette libération, cette grosse avancée karmique. Restez positif dans l'instant présent et vous allez attirer vraiment davantage et beaucoup plus vite ces énergies à vous. Et puis vous allez pouvoir avancer plus facilement.
Écoutez, j'espère que ce message, tous ces messages vous permettront voilà, d'avoir une belle énergie, d'avoir une meilleure motivation pour ne pas abandonner, hein, pour continuer à avancer, parce que c'est tout proche. De mon côté, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce, un petit like pour soutenir mon travail, hein, c'est comme un merci pour moi. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de partager, de commenter. Oui, de la partager cette vidéo, hein, pour qu'elle soit vue, puis pour montrer que ma chaîne existe aussi, hein, comme ça vous la faites rayonner, hein, vous participez aussi à ce beau rayonnement de fleurs de soleil. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, toutes les informations sont sous la vidéo, hein, dans mon site internet, vous avez toutes les informations nécessaires. Je serai ravie de vous accompagner. En attendant, moi je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je disais dans cette introduction que je m'étais entourée de pas mal d'oracles et de différents tarots parce que j'ai senti qu'il fallait que j'utilise différents jeux pour les différents choix. Donc je vais vraiment me laisser porter. Donc si vous êtes attiré par un autre choix, n'hésitez pas à aller voir parce que je n'utiliserai pas les mêmes jeux. Donc ne soyez pas surpris. Eh bien, c'est parti avec vous. Donc, comment va évoluer votre situation actuelle pour vous, les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Et on m'emmène directement avec l'oracle. L'oracle des déesses de Dorine Virtue pour vous, pour commencer. Donc, on va aller voir comment va évoluer votre situation actuelle. Alors là, c'est marrant, il y a énormément d'oiseaux. Je sais pas, il y a au moins une vingtaine d'oiseaux devant la fenêtre qui sont en train de picorer le sol. Ils sont tous là. Alors, je sais pas si les oiseaux, ça a un lien avec vous, mais franchement, c'est énorme. Ils sont tous en train de picorer le sol. C'est énorme. Je ne peux pas vous les montrer parce que c'est pas un portable avec lequel je filme, c'est un appareil photo. Mais là, je pense que les oiseaux, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a ça pour vous. Et surtout qu'on attire mon regard vers la fenêtre. Bon, prenez comme ça résonne avec vous. Alors, Brigitte, ne vous dérobez pas. Ayez le courage de vos convictions. Ok, donc là, on vous demande de vous positionner. On va aller voir après, hein, un peu plus profondément. Diane, l'intention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Alors déjà, dans ces deux premières cartes, j'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas vous laisser détourner de quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou d'une action que vous voulez faire en tout cas, et de ne pas vous laisser détourner par les autres. Abundancia, prospérité. Toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous, soyez ouverts pour la recevoir. Oui, c'est ça, c'est vraiment, ne vous laissez pas détourner parce qu'il y a vraiment une belle corne d'abondance là qui est là, hein, et qui est déversée sur vous. Et pour recevoir toute l'abondance, tous les cadeaux que l'univers là va vous emmener, continuez ce que vous êtes en train de faire. Continuez ce que vous avez, voilà, la première chose qui vous vient dans la tête là, peut-être que vous avez une envie, vous avez un rêve, vous avez un projet que vous voulez manifester dans la matière, on vous dit surtout, allez-y. Ayez le courage de vos rêves, de vos convictions. Ne vous détournez pas de l'intention ciblée, de l'objectif que vous vous êtes fixé. Ça va être hyper important pour justement accueillir toute cette abondance, cette prospérité qui arrive jusqu'à vous. Là, on demande de vraiment
de la force, parce qu'il va y avoir des énergies qui vont pouvoir vous décourager autour. Donc, oui. Ayez conscience de ça. Voilà, si vous écoutez cette guidance avant que justement il y ait toutes ces énergies qui vous découragent autour, rappelez-vous de cette guidance en vous disant non, non, faut pas que j'écoute ces personnes qui peut-être ont peur pour moi ou qui me découragent à faire quelque chose. Il faut que je sois bien alignée avec ce que je suis, ce que je pense, et que j'aille au bout de ce rêve, de ce projet, de cette direction que j'ai envie de prendre, de cette action que j'ai envie de mettre en place. C'est hyper important, on me dit. Voilà, c'est pour ça que j'insiste un peu plus. Allez, on va aller voir un peu plus, on va aller creuser un petit peu plus. De quoi ça parle? De quoi ça parle, tout ça? Comment va évoluer cette situation? Comment va évoluer cette situation? Pourquoi on vous demande justement de bien garder votre attention sur ce que vous souhaitez? Acceptation. Acceptation de s'élever. Là, il y a tout un champ de coquelicots et vraiment pour moi, le coquelicot, ça vient me chercher dans la force de cette fleur, de cette... c'est la fragilité et la force réunies pour moi, le coquelicot. Ça paraît une fleur tellement fragile et pourtant ça a une force parce que ça peut sortir du béton, ça peut traverser vraiment des choses importantes et on vous dit que vous avez cette force du coquelicot malgré votre fragilité, votre vulnérabilité. Vous avez beaucoup de force et vous pouvez être dans l'acceptation de ces deux qualités, je dirais, en vous, et votre sensibilité, votre fragilité et votre force, ce couple intérieur, de l'accepter pour pouvoir vous élever. On vous dit de prendre de la hauteur aussi par rapport à ce que vous allez entendre. Mais il va y avoir comme une ascension pour vous. Ouais, on va décoller, un décollage, j'entends. On décolle. On décolle, on décolle. Alors là, on a la carte de la colère, sous l'intention ciblée. Est-ce que vous allez avoir de la colère autour de vous, justement, par rapport à ce que vous décidez de mettre en place? Ces énergies qui vont être autour de vous et qui ne vont pas être spécialement très positives, dont on parlait juste avant. Peut-être de votre entourage, de personnes qui vont vouloir vous décourager. Ça va vous mettre un peu en colère dans le sens où vous allez trouver ça injuste qu'on ne vous encourage pas parce que vous êtes des personnes qui, justement, qui encouragent les autres quand elles ont des nouveaux projets, quand elles ont des rêves, etc. Vous les encouragez à avancer, à aller de l'avant, à réaliser ce qu'elles ont envie de réaliser, à être ce qu'elles sont. Et là, c'est comme s'il n'y avait pas ce soutien. Et ça peut aussi vous mettre en colère, vous. Donc ça peut être et ça, et des personnes autour de vous qui vont pouvoir ressentir de la colère par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Protection. Voilà, donc on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans cette évolution, dans cette abondance. Donc vraiment, gardez le cap sur ce que vous souhaitez. Et puis amour. Mais oui, c'est... Si vraiment vous allez vers là où vous voulez aller, mais vraiment vous allez retrouver un bel équilibre, vous allez être vraiment fier de vous, en amour de vous-même. Et peut-être que vous êtes aussi sur le chemin pour faire une belle rencontre. Alors qu'elle soit sentimentale, mais ça peut être aussi amicale, professionnelle. Il y a une belle rencontre qui se fait, il y a des retrouvailles. Des retrouvailles, un équilibre. Il y a des belles énergies d'amour en tout cas qui vont se dégager de tout ça. Donc ne vous en privez pas. Ça va faire partie de votre abondance. L'abondance qui se déverse sur vous. L'amour va être au centre de tout. Et l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être
l'amour fraternel, ça peut être, voilà, ça peut être, c'est l'amour avec un grand A, hein, dans tout ce que ça peut représenter. Hein. Ok. J'ai envie de partir sur ça. Les bâtisseurs. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires sur l'évolution de leur situation actuelle, s'il vous plaît? Chakra de la gorge, il y a quelque chose là qui bloque. Quelque chose qui bloque là au niveau de l'expression et de quelque chose qu'on entend et qu'on a un peu de mal à avaler justement. Alors aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. Bah, c'est magique, hein, c'est super, c'est des super nouvelles ça. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre. Et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Vous voyez, hein, on revient à ce qu'on disait. N'ayez pas peur du regard de l'autre. Ne soyez pas influencés par les dires de l'autre. Ne vous laissez pas définir par l'autre. Restez bien aligné avec vous-même. Osez être vous-même et cela va être, voilà, va vous donner des résultats spectaculaires, donc au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est génial. Et puis on vous dit que vous êtes vraiment dans des énergies de chance. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. C'est pas dans un mois, dans 3 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est maintenant que vous êtes dans ces énergies de chance. Donc profitez-en. Alors ensuite, on m'emmène pour vous avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, tarot des anges gardiens, quel message avez-vous à transmettre à ce groupe numéro 3? Ça sera ces deux-là. Alors, le 10 de la pensée. Donc le 10 de la pensée, c'est le 10 d'épée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Super. Donc là, on met fin à quelque chose qui pouvait être lourd. Où on pouvait sentir justement... ouais, quelque chose qui vous emmenait dans des énergies basses et vous avez choisi de passer à autre chose. En tout cas, les énergies qui vous entourent aujourd'hui vous amènent à terminer ce cycle pour vous emmener vers autre chose de nouveau où vous allez vous sentir bien. Et je pense que c'est vraiment en osant être vous-même et en arrêtant d'avoir peur du regard de l'autre que vous allez vous libérer. Huit de la pensée. Alors, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne plus subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Vous voyez ? Hein, on sent qu'ici, il y a des personnes qui sont un petit peu pris dans leur croyance et peut-être dans leur dépendance aussi par rapport au regard de l'autre. J'attends. Est-ce que ici, j'ai des personnes qui ont souvent l'habitude de demander la validation des autres pour agir, pour faire quelque chose de nouveau? C'est possible. Et là, c'est comme comme si il y avait un conflit un petit peu intérieur, justement, parce que les énergies autour de vous et les personnes qui vous conseillent d'habitude, qui viennent valider vos idées, vos désirs, vos besoins, elles ne changent pas. Hein, elles vont être plutôt dans la négative, dans la peur. Voilà. Alors, pour X raisons, hein, c'est peut-être par la peur peur de vous voir souffrir, ou voilà, ça peut aussi partir d'une bonne intention,
mais c'est assez malsain parce que du coup, vous, ça vous freine et ça vous empêche vraiment d'être vous-même. Et là, on vous dit que maintenant, vous avez compris ça, vous avez compris que ça vous limitait, vous avez plus envie d'être dans ce schéma à faire comme tout le monde, à avoir peur de tout pour avancer, vous avez envie d'avancer et vous allez sortir justement de ce piège dont on parle. Parce que ce n'est qu'une illusion, ce piège, ce n'est qu'une croyance que vous ne pouvez pas avancer, c'est une limite que vous vous donnez vous-même. Donc on vous demande de ne plus subir, mais d'oser. Et on vous précise bien de ne pas attendre que quelqu'un vienne à votre secours, vienne vous sauver, vienne vous soutenir. C'est vous qui allez vous sauver vous-même, qui allez vous soutenir vous-même. Ouais, là, il y a vraiment comme si ne comptez que sur vous-même, là, dans les énergies terrestres, et puis vous allez vraiment avoir le soutien des énergies de l'univers, de votre équipe céleste, etc. Eux qui sont là pour vous protéger, pour vous apporter l'abondance, les synchronicités, les belles choses, l'amour, tout ça. Donc faites confiance, changez votre mode de fonctionnement pour avoir un résultat différent. C'est ça que j'entends aussi. Ok, alors après on m'emmène où? On m'emmène avec l'oracle des temps mécaniques. Alors, quel message supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 3? Oh, celle-là, elle avait vraiment besoin de sortir. Puis celle-ci. Alors, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, voilà, va vous proposer de vous reconnecter justement. Alors déjà, on me dit, dans un premier temps, l'enfant intérieur, c'est lui aussi qui a absorbé le fait de devoir croire en ce que les autres pouvaient venir lui apporter. C'est lui qui a ce manque de confiance. Et en même temps, dans cet enfant intérieur, il y a plein d'idées, il y a plein de rêves qu'il a envie de réaliser, cet enfant intérieur. Et on vous dit de vous reconnecter non plus à l'enfant blessé, mais à l'enfant justement qui est joyeux, spontané, qui a envie de mettre en place, qui a envie de jouer, quoi, qui a envie de mettre de la joie dans sa vie, qui a envie de mettre du peps. Voilà, on sent qu'il y a plein de situations dans votre vie. Là, il y a de la routine, il y a des situations qui ne vous conviennent plus. Vous en avez ras-le-bol, quoi, envie de mettre des choses nouvelles dans votre vie. Et ben, on vous demande de passer à l'action. Et c'est votre enfant intérieur aussi qui va vous aider à prendre cette décision, à oser, à rester ciblé sur ce que vous voulez. Vous savez, les enfants, hein, quand ils ont une idée dans la tête, ben, ils ne l'ont pas ailleurs. Hein. Si vous la répétez 10 fois, si ça doit durer toute la journée, ça durera toute la journée. Mais il lâche pas le morceau. Hein. Et là, c'est vraiment ça. On vous demande de vous connecter à votre enfant intérieur aussi, parce que lui, il va vous répéter que votre rêve, votre nouvelle idée, votre projet, ce que vous avez envie de mettre en place, ben, c'est génial, quoi. Ça va vous apporter surtout beaucoup d'amour et beaucoup de prospérité. L'araignée, ça va vous apporter aussi un nouveau réseau, des nouvelles rencontres. Voilà, moi l'araignée, pour moi c'est ça, on tisse des nouveaux liens, on tisse un réseau. Voilà, il y a quelque chose là, il y a une expansion, on fait vraiment de nouvelles rencontres dans ce pas que vous osez faire, hein, ou dans ce nouveau projet que vous allez avoir. On voit, il y a du monde, il y a beaucoup plus de monde. Et puis une grand-mère. Une grand-mère qui vient, alors là on dit une grand-mère qui vient vous aider. Donc c'est une grand-mère qui n'est plus là, qui est dans les étoiles. Elle est vraiment sur la carte de l'amour. Hein. Donc c'est une grand-mère qui vous aimait énormément et qui continue à vous aimer dans les étoiles.
et qui est là hein, pour veiller au grain, on me dit, hein, protection là. C'est comme si elle vous disait, cette grand-mère, vous voyez, elle est comme ça, elle a regardé comme ça, on dirait qu'elle n'est pas trop commode. Mais faut pas qu'on vous fasse du mal, il faut pas qu'on vous embête. Hein. Voilà, c'est ça que j'entends. Hein. Elle veille au grain. Hein. Et je vais directement sur l'oracle message des défunts pour le message de cette grand-mère. Là, cette grand-mère a quelque chose à vous dire. Alors, le miroir, le choix, le mont et l'ascension. Bah, super. Alors, le miroir, la première chose qui m'est venue quand j'ai tiré cette carte, c'est mais vois à quel point tu es beau ou tu es belle. Regarde-toi, regarde ta beauté intérieure et extérieure. Fais-toi confiance. Regarde-toi. Elle insiste là-dessus. De pouvoir vous regarder vous-même. Voilà, de vous reconnaître. De cesser de demander aux autres qui vous êtes, ce que vous devez faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est vous qui décidez. Reconnaissez-vous, ça va être hyper important pour vous de vous reconnaître. Vous avez le choix. Et elle va mettre sur votre route, hein, avec votre équipe céleste, différentes opportunités. Vous allez avoir des choix à faire. Et le choix, pour moi, c'est de vous choisir vous. Voilà, pour pouvoir accéder à un nouveau chemin, vraiment de vous choisir vous. Le mont, hein, c'est la carte numéro 22. Vous voyez, elle vous montre que vous êtes arrivé en haut de la montagne et il y a une belle rose qui vous attend, une belle rose en plus qui illumine, voilà, qui émane beaucoup de lumière. Vous y êtes, hein, vous êtes en haut. Et puis l'ascension, ça va vous faire, ça va vous propulser vers quelque chose de beau, de plus lumineux, j'entends. Il va y avoir de belles connexions aussi avec le monde invisible pour vous. Et ça va vous faire, faire des grands pas aussi. Des grands pas sur votre chemin. Alors ici, j'ai peut-être des personnes qui ont des capacités aussi médiumniques, hein, parce que j'entends là avec l'échelle là, qu'il va y avoir des messages. Des messages, on monte dans les vibrations pour entendre, pour aller chercher des informations dans la lumière. Ok, bah merci à cette grand-mère qui transmet de beaux messages, hein, qui est là vraiment pour vous protéger. Hein. Alors ensuite, j'ai envie d'aller prendre un message avec les lettres de feu. Les lettres de feu. Quel message veulent-elles vous transmettre? Donc j'en prends qu'une. Parce que c'est des messages assez puissants, hein, les lettres de feu en général. Hein. Donc c'est la carte numéro 27 et c'est Galles. Alors je vous laisse peut-être faire une capture d'écran de son énergie. Galles. Et puis je vais vous lire son message. Alors, la grandeur dans la splendeur exaltée de l'être divin. C'est une énergie de réalisation consciente de sa divinité intérieure. Sa vibration réveille en vous la pulsation harmonique nécessaire pour avancer et de surcroît dépasser tout ce qui semble encore vous encombrer sur votre chemin de lumière tout tracé devant vous. Galles vous reconnecte également à cette essence cristalline qui pulse en vos cellules et fait resplendir en vos corps cristallins l'essence même de votre divinité. Donc l'appel sacré à Galles, donc ça c'est une sorte de mantra qu'on peut répéter plusieurs fois pour vraiment l'activer. Fasteravis Galles mealam. Fasteravis Galles mealam. Fasteravis Galles mealam.
Donc le message de Gale, recueille-toi et prends le temps. La patience est de rigueur. Ma fréquence cristalline te renforce et te dynamise, préparant ton corps et ton esprit au renouveau. Un nouveau cycle se dessine et se présente d'ores et déjà, riche en joyeuses surprises. Alors je vous montre l'appel sacré, si vous voulez également faire un... Alors c'est ici, hein. Si vous voulez voir comment ça s'écrit pour pouvoir l'exprimer à nouveau. Donc là vraiment on vous amène à un autre cycle. Voilà, on le voyait déjà, hein, qu'il y avait quelque chose là qui basculait. Là, ce que vous avez envie de faire, mais continuez vraiment, hein, parce que c'est que des belles choses derrière. Hein. C'est vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de joie, des belles surprises, des belles rencontres, de la chance, de la respiration. J'entends, on peut respirer, on peut se sentir mieux, on peut se sentir plus à l'aise dans ce qu'on vit. On a l'esprit plus tranquille. Ok. Là, on m'amène sur joie, love et énergie. Pour vous, qui avez fait le choix numéro 3. Joie, love et énergie. Quel message pour vous? Alors, les deux, là, on peut venir. Et puis celle-ci. Je suis libre. Ah ouais, oui. Donc vous êtes libre de faire votre choix, vous êtes libre d'acter ce que vous souhaitez. Et vraiment, c'est vous qui allez décider de votre liberté là. Je suis mon chemin. On vous le rappelle à nouveau. Suivez votre chemin. C'est votre chemin et c'est pas le chemin que les autres ont envie de vous dessiner qu'il faut suivre. Hein, vous êtes venu vous incarner pour faire évoluer votre âme aussi, hein, à vous. Hein. Alors on est là aussi pour se connecter à d'autres âmes et puis partager ensemble des soutiens et des fois voilà faire pousser d'autres âmes dans leur retranchement pour qu'elles dégagent quelque chose de résilient en elles. Hein. Mais vous êtes aussi venu pour vous, surtout pour vous. Donc suivez votre chemin, pensez-y à ça. Je suis l'énergie que je veux attirer à moi. Voilà, on vous demande de vibrer ce que vous voulez attirer à vous. Ne le laissez pas au niveau de votre mental, ce projet, cette idée, etc. Ne vous laissez pas décourager. Essayez d'y penser le plus possible et de ressentir tout l'émotionnel que ça dégage. Hein, voilà, imaginez-vous avec ces belles surprises, cette ascension, cette abondance qui coule dans votre vie, où c'est fluide, etc. Voyez ce que vous ressentez, vous allez le vibrer et l'attirer davantage à vous. Super. Et puis on me dit pour terminer, alors pour terminer, on va partir sur, où est-ce qu'on m'emmène ? Où est-ce qu'on m'emmène? On m'emmène sur les murmures les murmures hawaïens. Alors, l'oracle des murmures hawaïens. Quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 3? Donner du sens à sa vie. La précision a un impact. Bon, bah là, clairement, hein. Là, vous partez vers quelque chose, justement, qui va donner beaucoup de sens à votre vie. Vous le savez. Vous le savez que, de toute façon, c'est un peu comme si c'était vital pour vous, hein, de passer à autre chose. Inspiration féminine. Trouver de la force dans la sororité. Voilà, donc vous avez déjà le soutien de votre grand-mère. Hein, mais il va y avoir aussi des belles rencontres. Hein, c'est beaucoup de femmes qui vont pouvoir vous soutenir. Et dans cette image, c'est marrant parce qu'on voit, on voit une femme aux cheveux gris, hein, et on voit une autre femme à côté, certainement vous. Et c'est comme si cette grand-mère, elle se représentait à nouveau pour vous. Vous voyez, cette femme, c'est la grand-mère. Elle se représentait à nouveau pour vous dire je suis à côté et je vais te soutenir. Hein, puis il va y avoir beaucoup de belles rencontres aussi. Hein.
Et puis l'éclat de l'individualité. Adaptez votre vie pour vous approprier votre flamme. Bon, bah tout est dit. Hein. On vous dit de vous reconnecter vraiment à vous-même. Voilà, c'est le plus important. C'est ce que vous avez envie de faire. C'est ce qui vit en vous en ce moment. C'est le feu qui est à l'intérieur de vous, qui est le plus important. Et écoutez-la, cette flamme. Ça va vous emmener en haut de la montagne. On me dit, c'était quelle montagne déjà? En haut de la montagne, c'est celle-ci dont on me parle. Voilà, c'est celle-ci. Ah, c'est chouette. Allez, c'est marrant, ils me disent toujours c'est le dernier, mais c'est jamais le dernier en fait. Allez, vraiment un dernier message là. Un dernier message pour le groupe numéro 3. Comment va évoluer leur situation? Bon, on a vu déjà que ça allait être chouette. Hein. Vraiment, si vous vous choisissez, ça va être beau. Hein. Hop. Et hop. Donc là, c'est la voix de l'âme de Kevin Drouet. Amitié. L'amitié est sacrée et précieuse. Posez-vous les bonnes questions. Qui est réellement présent pour vous? Hein, voilà, donc peut-être justement regarder les amis qui vous encouragent et ceux qui vous découragent, ceux qui veulent vous garder pour vous, et puis ceux qui sont heureux de vous voir prendre votre envol. Voilà, faites preuve de discernement. Puis on me dit aussi qu'il va y avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres hein, sur le chemin. Éclosion, sortez de votre zone de confort, prenez du temps pour faire exploser tous vos schémas de pensée afin de naître la vraie personne qui sommeille en vous. Magnifique, hein? Voilà, l'éclat de l'individualité. Faites sortir la nouvelle personne qui est à l'intérieur de vous. Mouvement, les choses bougent rapidement cette période, ayez confiance. Le mouvement fait partie de votre vie, laissez les choses se mettre en place. Waouh! Voilà, puis là on retrouve la couleur rouge, le feu. Le feu en vous. Hein. Expérience, tout ce que vous vivez dans l'actuel est expérience afin de vous aider à évoluer au mieux. Magnifique. Voilà, donc voilà, ce tiraillement aussi entre les énergies qui vous entourent et ce que vous voulez mettre en place et ce que vous allez libérer chez vous. C'est un enseignement en fait, c'est un enseignement de vie hein, pour vous dire reconnecte-toi à toi-même, choisis-toi et tu vas voir où ça va t'amener. Ça va t'amener à vraiment quelque chose de magnifique. Donc fais-toi confiance, écoute cette petite voix intérieure qui veut t'emmener là où elle veut t'emmener. Il y a le soutien de la mamie qui est importante, soutien de femme aussi qui est là, votre enfant intérieur qui va vous pousser à fond. Et puis ça va vraiment donner du sens à votre vie, quoi. Voilà, c'est vraiment, vraiment un très très beau tirage et on porte mon regard sur voilà, celle-là où ça va vous emmener, quoi. Dans les étoiles. Ah super, je suis très contente pour vous. C'est vraiment une très très belle énergie. Mais écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un like, un petit pouce bleu pour me dire merci simplement pour cette vidéo, voilà, qui vous aura, je l'espère, donné beaucoup de baume au cœur et vous permettre d'avancer sur votre chemin vers vous-même. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, bienvenue, mais vraiment avec grand plaisir. Partagez, commentez, et si vous souhaitez une guidance individuelle, je serai ravie de vous accompagner. Toutes les informations sont sous la vidéo, donc allez voir mon site internet, vous allez voir, il y a d'autres propositions, d'autres prestations, je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, et je vous dis à très bientôt.